Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique de la semaine à venir, donc pas autant de news que la semaine dernière, aucune information sur les taux, des IPC, des indices de prix à la consommation, notamment pour la zone euro, donc l'Allemagne mercredi en début d'après-midi, et vendredi en fin de matinée pour la zone euro de manière globale, sinon ça va être relativement calme. Allez, on revient sur le Bitcoin exprimé en euros. Donc la semaine dernière, on indiquait qu'a priori, on réintégrait le range. Ben là, on s'est maintenu dedans, hein, parce que sur une base une semaine, on voit qu'il ne s'est pas passé grand-chose par rapport à la semaine dernière. Hein, ça n'a pas beaucoup évolué, on est toujours dans ce range-là. Donc je pense qu'il va falloir attendre que cette consolidation se casse pour avoir une sortie, comme je le supposais, par le haut, à l'issue, hein, par le haut comme ceci, à l'issue de ce range-là, qui a priori continue à fonctionner pour l'instant. Donc tant qu'il est valide, on ne prend pas plus d'options sur l'avenir que ça. Donc on a tout intérêt à se positionner à l'achat lorsqu'on est en bas du range. Pas forcément tout en bas, hein. On peut envisager d'être sur la partie inférieure du range, en sachant que le point consensuel ici va évoluer dans le temps. On peut très bien envisager d'acheter dans ces zones-là. Et puis si vous êtes quand même assez pessimiste, ou en tout cas plus court-termiste, vous pouvez bien sûr vendre les plus hauts pour rejoindre le point consensuel, afin de gagner et ramener une petite pièce dans la machine et pouvoir rejouer après lorsque le prix cassera ce range, si bien sûr le casse, mais pour l'instant je suis plutôt sur ce scénario-là de cassure par le haut à l'issue de ce range. Concernant le DAX, c'est à peu près la même chose, hein. On a atteint le plus haut du range, puis là on le réintègre doucement, peut-être se réorienter vers le point consensuel des 18 290, c'est un scénario que j'avais envisagé, même s'il y a toujours une possibilité qu'on casse par le haut. Bon voilà, je crois que le schéma est assez clair. On va rediriger, consolider un petit peu plus longtemps, peut-être revenir sur ces effectivement 18 290 et voir après ce qui va se passer. Pour une sortie par le haut de ce range-là, ce qui est un scénario qui moi m'intéresse toujours, puisque en weekly on reste quand même sur une tendance haussière. Vous avez un RSI qui est au-dessus de 50, stochastique qui tient un haut, puis bon, les bougies sont assez claires. Et bien si vraiment vous envisagez ça sur le plus long terme, vous avez tout intérêt, comme je le disais déjà la semaine dernière, à vous positionner par exemple sur ce niveau-là, là où j'ai mis le segment bleu, à l'achat pour une prise de position, en sachant que l'idée c'est bien d'attendre le plus longtemps possible dans ce range-là jusqu'à ce que ça casse par le haut. Puis bien sûr, si ça ne casse pas par le haut et que votre range est sorti par le bas, eh bien vous aurez finalement minimisé votre risque avec un stop loss relativement proche. Donc le scénario vraiment pour la semaine prochaine, avec les indices de prix à la consommation qui à mon avis vont pas être forcément géniaux, c'est que ça n'engage que moi, c'est que le DAX revienne sur ce niveau des 18 290. Peut-être pas dans la semaine, mais en tout cas qu'il s'oriente sérieusement vers ce niveau-là. Donc on verra ce que ça donne. Pour le CAC, le CAC c'est à peu près la même chose, hein. On a cassé ce point consensuel ici la semaine dernière. Et bon, là, comme je le disais déjà la semaine dernière, on peut envisager de reprendre une position à l'achat sur là où se trouve le segment bleu, voire même un petit peu au-dessus, dans une optique de sortie de range par le haut à plus ou moins long terme. Donc, c'est vraiment le même scénario que le DAX. L'euro-dollar nous avait amené une certaine incertitude, hein, puisque en weekly et en monthly, on n'avait pas les mêmes indications. Monthly, ça n'a pas changé, on est toujours baissier sur le long terme. Pour ce qui est du weekly, on était plutôt en phase de latéralisation. Donc difficile de s'y retrouver, mais même en phase de hausse, hein, si on regarde que la dernière branche de mouvement, hein, de l'euro-dollar. Et puis la semaine dernière, on était en incertitude, plutôt en range. Là, fin de l'incertitude. Le micro-range qu'on avait ici est complètement caduque maintenant, hein, il a été éclaté. Donc la tendance se redirige à la baisse. Alors jusqu'où cela peut aller? Eh bien en fait on peut regarder les différents points consensuels sur l'unité de temps supérieure, par exemple en hebdomadaire, hein, et regarder jusqu'où ça peut aller. Donc on voit ici un creux de volume par prix, ici un point consensuel qui pourrait être intéressant, on n'en est pas très loin. Et puis un autre point consensuel, alors pas très facile à lire, qui serait plutôt ici, donc qui serait peut-être l'étape du coup d'après de l'évolution du prix. Donc on peut envisager la semaine prochaine quelque chose comme ça, retour sur le premier point consensuel, pourquoi pas une tergiversation. Donc, point consensuel on retrouve ici avec le pic de volume par prix, et par la suite pourquoi pas revenir ici. Donc de toute façon on s'inscrit toujours dans ce tunnel là, donc on va peut-être même pouvoir prolonger. Il n'y a pas d'invalidation de ce scénario-là, donc on peut envisager une baisse pour l'euro-dollar dans les quelques jours, en tout cas peut-être même la semaine ou les 2 semaines à venir.
Enfin, concernant le SP500, je vous avais indiqué la semaine dernière qu'on était arrivé en haut de ce range-là avec une baisse des volumes, ce qui laissait à penser qu'a priori quand même on allait redescendre. Ici, les volumes sont réapparus, c'était le jeudi, donc le lendemain de l'annonce de la Fed sur les taux, ce qui a engendré quand même beaucoup de volatilité. Si on regarde dans la séquence qui a suivi, donc celle de jeudi, il y a eu énormément de volume, mais beaucoup de translation de mouvements. Une hésitation pas si prononcée que ça, et finalement un enclenchement à la baisse des positions des intervenants. Donc ici, on a clairement validé qu'on rebondissait sur ce haut de range là, et donc on pouvait certainement envisager un retour sur les 5216, qui était déjà envisagé la semaine dernière. Alors pourquoi je dis on est en mode rebond? C'est toujours le même principe quand on est sur un haut de range. Il faut regarder dans ce cas-là les unités de temps inférieures, donc j'étais dessus juste à l'instant là. Et ce qu'on voit, c'est que le prix casse, le RSI casse la zone de 50, revient dessus et a priori va rebondir vers le bas. Plutôt quelque chose comme ça. À moins que bien sûr que la séance de lundi nous fasse mentir, mais c'est assez symptomatique. Si vous avez énormément d'échanges entre acheteurs et vendeurs qui a lieu ici, hop, ici, il y a pas mal d'échanges. Et finalement, imaginez tous les acheteurs qui se mettent à acheter ici. Vous avez le prix qui descend. Et à partir du moment où le prix revient sur leur niveau d'achat, donc là ici ils sont vraiment dans une situation très inconfortable, à partir du moment où ils reviennent ici, ils vont se débarrasser de tout simplement de leur position acheteuse et donc revendre pour ce cas-là, et c'est ça qui peut certainement accélérer ce mouvement de baisse-là. Donc je m'attends vraiment pour les tout premières heures de lundi, puis pourquoi pas les premiers jours de la semaine prochaine, à une baisse du SP500, en tout cas dans un premier temps, et donc pourquoi pas réatteindre des niveaux assez important comme celui-ci. Vous avez un pic de volume par prix ici qui était donc à 5244, on va dire. Voilà, pourquoi pas d'envisager un retour sur ce niveau-là. Je vais remettre une petite flèche, hop, dès la semaine prochaine. Moi, j'en avais déjà mis une la semaine dernière. Hop, on va peut-être la supprimer pour pas qu'il y en ait trop. Donc plutôt ça pour la semaine prochaine. Mais je reste toujours très optimiste même si la géopolitique est pas top, sur l'aspect 500, parce que vous avez quand même, j'ai effacé, on ne voit plus grand chose, bien un RSI qui est au-dessus de 50, qui se maintient dessus, des bougies assez claires. On arrive, c'est vrai, sur une espèce quand même de résistance ici, qui est assez conséquente, qui pour l'instant a l'air de tenir, mais qui je pense finira certainement par casser, auquel cas c'est intéressant de se positionner dans ce type de range là, donc pourquoi pas sur les plus bas du range apparent ici, donc quand même assez bas, pratiquement en dessous des 5000, donc se positionner à l'achat pour envisager finalement une évolution au-dessus de ce prix là au sein de ce range là, puis pourquoi pas une cassure au-delà des 5321 qui correspond au top de ce range là, au plus haut de ce range là, donc pour une continuation d'une hausse plutôt sur le long terme, comme on le voit ici en figure mensuelle. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.